Hier, nos vies n'avaient pas de sens. Notre vie avait la couleur du péché, ressemblait à toute forme de péché. Mais Jésus, notre grand artiste, dessinateur et peintre, a donné une nouvelle couleur à notre vie. Par son sang coulé à la croix, nous avons reçu la vie. Quelle grâce! Il est si merveilleux, notre Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, shalom à tout le monde. C'est un réel plaisir de vous avoir sur la chaîne. Et le message est toujours partagé. L'évangile de Christ, la bonne semence, la parole de Dieu qui nous donne la vie de tous les jours, le pain quotidien. Et c'est un réel plaisir. Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons la mission. Et ce soir, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un, ce n'est pas le temps de désister. Ce n'est pas le temps de démissionner dans la foi en Christ. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Nous le lisons. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Que Dieu nous aide. Nous avons une course, nous sommes comme des athlètes. Nous avons des kilomètres et des kilomètres à faire. Et tu n'as pas le droit de désister. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Qu'importe ce que tu fais dans le Seigneur, là où tu es, dans un pays, dans un continent qui m'écoute, sache que tu n'as pas le droit d'abandonner Christ, ni renier ta foi. Parce que dans le beaucoup qui vont abandonner la foi, qui vont démissionner, désister, que ça ne tombe pas sur toi, que ça ne soit pas toi, mais que Dieu compte sur toi. Dieu a confiance parce qu'il t'a déjà choisi. Il a fait sa part dans ta vie et tu l'as reçu. Donc toi aussi, tu dois le prouver que tu es un homme fidèle, une femme fidèle, intègre jusqu'à la mort. Bien-aimé, Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Notre but sur la terre, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de ne pas désister, qu'importe ce qui peut se passer sur la route. Alléluia. Écoutons le message et tirons de grandes leçons avant notre départ sur la terre ou avant l'arrivée de Jésus-Christ. Car c'est sûr, tout ce que nous voyons, il revient bientôt. Allez, sois fort. Alléluia. Ce soir, j'ai un petit thème. Et Gab est tellement spécial. À chaque fois que je vais intervenir, Dieu me parle dans la nuit. Claude a choisi la date du 18. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je voulais plutôt développer les 4 orientations prophétiques que j'ai reçues ici, mais qui Seigneur? Bon, j'ai déjà fait la vidéo quand même. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis en train de faire. Et bim, cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Alléluia, j'aime bien. J'aime bien. Gab, vous avez une grâce exceptionnelle. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe à Gab. Alléluia. Le thème de ce soir. Ne désiste pas à la dernière minute. Ne désiste pas à la dernière minute. Ne désiste pas à la dernière minute. Dans une vision, cette nuit, j'ai vu un désistement à la dernière minute. J'étais avec une grande équipe, une grande foule, en train de préparer un festin, une fête pour accueillir le roi. Les tables ont été mises et tout était installé. Et d'un seul coup, je me tourne. J'attendais que le roi arrive, je me tourne. Je vois ceux qui ont travaillé des années, des mois, des semaines pour organiser ce festin. Je voyais quelques têtes désister, qui n'étaient plus. Je dis non, le roi est déjà proche. Pourquoi vous n'êtes pas là? Je m'inquiétais, je regardais pas certaines personnes, je dis non.
Mais toi, tu étais là, tu étais à ce poste. Toi, tu faisais ça, mais tu es où? Le roi arrive, il est déjà là. Et qu'est-ce que Dieu me montre encore? Derrière l'immeuble ou l'environnement où on préparait le festin, il y avait des grillages tout autour. Tout est barricadé par des grillages. Et tu ne pourras pas entrer. Et je vois une personne forcer un petit trou du grillage pour entrer. Je dis, mais lui, il ne peut pas entrer. Normalement, tout est barricadé. C'est pas possible. Mais le monsieur a forcé jusqu'à ce qu'il est rentré. Et j'étais là, j'admirais son courage. Je dis, mais comment d'autres désistent? Et lui, il est violent pour rentrer. Bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ, est-ce que tu es violent pour rester? Même si à la dernière minute, on te dit d'abandonner, n'abandonne pas. Le désistement, c'est une action d'abandonner volontairement. Parce que ça vient de toi. Tu fais un choix, tu décides de désister. C'est une action de renoncer. Et surtout à la dernière minute, dans les dernières heures. La Bible nous appelle les derniers ouvriers de dernières heures. Dieu t'appelle à ne pas désister ce soir. Désister, c'est aussi démissionner dans la mission. Après que tu aies évangélisé, après que tu aies prêché l'évangile, après que tu aies servi le Seigneur, après avoir fortifié les familles, les églises de Dieu, après avoir œuvré même dans le social, le côté social, dans le corps de Christ, tout ce qui est service dans le corps de Christ, bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ, ne démissionne pas. N'abandonne pas à mi-chemin. En cours de route, ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas. Ou vers la fin de la course, ne dis pas non, je fais marche arrière. Marcher avec Dieu demande une foi consistante. Bien-aimé, la foi de Dieu demande une consistance. Tu dois marcher avec Dieu avec une ferme conviction de ne rien lâcher. Une adoration en esprit et en vérité, mais une adoration continuelle. Parce que beaucoup aiment l'adoration en esprit et en vérité. Parler en langue, prêcher l'évangile avec puissance et feu. Mais ils abandonnent très vite. Tu dois être persévérante. Toi qui m'écoutes, tu dois être persévérant. Avec un engagement sincère et sérieux. Beaucoup vont abandonner la foi à la dernière minute. Sinon, Timothée 4, chapitre 1 le dira pas, je vous le lis. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Beaucoup vont abandonner la foi. On ne sait comment ça va se passer, mais c'est écrit. On dit l'Esprit dit expressément. L'Esprit révèle que dans les derniers temps, que nous sommes d'ailleurs, qui vont abandonner la foi. Bien-aimé, je serais tellement déçu de voir, toi qui m'écoutes, ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ne pas faire partie des 5 vierges sages. De ne pas faire partie de ces personnes élues. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Tu fais partie de l'élection. Ne désiste pas à la dernière minute. Alléluia. Même s'il y a des temps d'épreuve, des temps de tempête, ne désiste pas. Ne désiste pas. Parce qu'il y a une petite galère, une petite misère qui t'a frappé ou a frappé ta famille. Bien-aimé, Dieu t'amène aujourd'hui à être endurant, à être consistant dans la marche, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je voulais vous raconter une histoire et je vous la lis dans la parole de Dieu qui nous met en alerte, qui nous avertit. Même si tu as une onction exceptionnelle, une grande église, une petite église, une église de maison, une mission, qu'importe le nom que tu lui donnes ou comment tu as reçu l'appel, Dieu te dit, garde ta place parmi tous les rachetés. Garde ta place
parmi tous les ambassadeurs, garde ta place. Parmi tous ces élus, garde ta place. Parmi les races élues, garde ta place. Parmi le peuple choisi, garde ta place. Il est temps qu'on dise aux gens qu'ils sont bénis, mais dans une bénédiction, il faut aussi conserver la bénédiction. Nous lisons les Saintes Écritures. Luc chapitre 14, le verset 16 à 24. Luc chapitre 14, le verset 16 à 24. 16 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Verset 18. Mais tout unanimement se mit à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Verset 19. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: va promptement dans les rues, dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Verset 22 dit: le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Verset 24 pour finir. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Waouh, gloire à Dieu. Une invitation royale. Une invitation du maître. Ici, l'histoire, c'est Jésus qui le raconte. Mais Jésus faisait partie de l'histoire. C'était lui-même qui devait venir. C'est lui qui a organisé ce festin. Et il demande aux évangélistes, il demande aux apôtres, il demande aux pasteurs, il demande aux enseignants, aux docteurs de venir. Il demande aux frères, aux sœurs en Christ. Il demande à toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et en train de travailler pour lui: venez souper. C'est le temps de souper. C'est le temps d'être assis à la table du roi pour faire le débriefing. Après des siècles que je suis parti, vous pouvez entrer dans le royaume céleste. C'est le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a invité des gens, ils avaient leur propre programme. Aujourd'hui, on invite les gens à venir à Christ, à adorer Dieu. Ils ont leur propre programme, leur propre planning, planifié par leur ego, planifié par leur émotion, planifié par leur calcul. Aujourd'hui, le thème que nous avons: je n'ai pas le temps. Si on peut briser ce mot-là dans nos phrases, dans nos discussions. Tu vois un petit jeune, il dit: je n'ai pas le temps. La personne âgée aussi dit: je n'ai pas le temps. Mais qui a le temps maintenant? Nous souffrons dans les rues quand nous nous approchons des gens pour leur parler de Jésus-Christ. Il dit: je n'ai pas le temps. Mais finalement, la personne a un petit temps quand même. Ça veut dire que le diable a mis dans nos têtes qu'on n'a pas le temps. On a notre programme. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un temps pour Dieu? Est-ce qu'on peut dégager un temps pour Dieu? Dieu te pose la question ce soir. Dégage un temps pour moi. Toutes ces personnes-là, ils disaient: j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté. C'est le cas d'aujourd'hui. Beaucoup achètent. Ils se confient aux achats. Ils se confient au matériel, aux biens. Ils sont tellement attachés aux biens qu'ils ne peuvent plus se défaire, se détacher. Dieu les invite. Ils mettent les biens et les matériels devant. J'ai acheté, donc je ne peux pas me détacher de cet achat. Mais qui t'a donné l'argent pour acheter? Qui t'a donné le souffle de vie pour acheter? L'intelligence pour que l'euro commence par 1 euro ou des centimes. Qui te l'a appris? Avant, il n'y a pas d'euros, il y avait des coris. Il y avait les francs français. Aujourd'hui, tu as 1 euro. L'euro a plus de la valeur que Dieu. Bien-aimé, Dieu nous interpelle à se réveiller. Mettons Dieu en priorité. Dieu en premier dans notre vie. Une invitation de la part de notre
de notre Créateur, les gens refusent. Ils étaient nombreux. Ça veut dire qu'ils faisaient le service pour le Seigneur, mais quand l'heure a sonné, ils ont tous désisté. Alléluia. Et le maître irrité, c'est-à-dire le maître est énervé. Il s'est mis en colère. Il s'est dit, ah, le temps que j'ai fait pour venir, pour sauver le monde, je suis reparti. Je dis que je vous préparerai une maison, une place. J'ai préparé la place, des maisons, mais eux ne veulent pas habiter. Ils ne veulent pas habiter cette maison. Bien-aimé, tu as une maison céleste qui t'est réservée. Même si tu n'as pas encore payé un appartement, une maison, il y a une maison qui t'est réservée. Juste en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, quel agent immobilier va accepter cette offre-là? Il dira non, tu es en train de casser mon poste, mon travail. L'agent immobilier, il va faire les calculs, le taux bancaire, les frais de notaire, les apports. Tu vas avoir mal à la tête. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à payer. Parce que le taux est monté à 4,5% ou 2%, bientôt 5%. Donc, les agents immobiliers, ils galèrent à vendre les choses. Est-ce que je parle à un immobilier, un agent immobilier ce soir? Alléluia. Le loyer, les loyers coûtent. Les coûts des biens montent. Mais Jésus te dit simplement, reçois-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Suis-moi. J'ai une maison dans le ciel. Tu peux faire des gratte-ciel, des buildings sur la terre, mais jamais une maison au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux construire des maisons sur des hectares sur la terre. Tu ne peux jamais construire. Seul Jésus peut te construire dans le ciel. La seule personne, c'est là la différence entre le divin et l'humain. L'humain pense qu'en ayant tout sur la terre, tu ne peux pas avoir, si tu n'as pas Jésus, une maison dans le ciel. Tu peux faire des dons, tu peux faire des réalisations. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas une maison au ciel. C'est lui qui a dit que je vous prépare des maisons auprès de mon Père. Aucun prophète ne peut le dire. Aucune religion ne peut te le dire. C'est Jésus qui nous l'a annoncé avant de partir. Je crois en Jésus-Christ. Je le sers jusqu'à ma mort. Je le servirai. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le maître était irrité. Il a vu que nous donnons des excuses. J'aimerais te dire, arrête de donner des excuses. Les excuses. Les excuses. Les tâches épuisantes qui faiblissent notre foi. J'ai trop de choses, j'ai trop de charges. C'est-à-dire, l'homme, il est dans le trop. Il veut beaucoup, mais il est aussi dans le trop. Toujours insatisfait. Un éternel insatisfait. C'est ça la nature humaine. Mais en Christ, Dieu nous donne la nature de donner action de grâce à chaque fois que Dieu pourvoit. À chaque fois que Dieu nous libère, à chaque fois qu'on obtient, donnons action de grâce. C'est des excuses. Le roi les a bénis, les a touchés, les a libérés. Maintenant, il donne des excuses. Je dois faire ça avant. Je dois me préoccuper de ceci avant. On met toujours Dieu derrière. Si tu mets Dieu derrière, c'est compliqué pour toi. Hein? Ça sera vraiment compliqué pour ta vie. Le chemin, c'est par Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Les programmes alourdissants qui volent notre consécration. Les gens ont tellement des programmes qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, dans la volonté de Christ. Eux-mêmes, ils créent leur propre programme. C'est-à-dire, ils mettent beaucoup de charges sur eux-mêmes, sans le savoir. Des programmes alourdissants qui volent notre consécration. Si tu ne veux pas désister à la dernière minute, consacre-toi dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole. Consacre-toi dans le service de Dieu. Consacre-toi. Tous ces programmes à l'orée de cette année 2024, nous avons bien débuté, mais fais un tri dans le programme. Il y a des programmes que tu dois éliminer, retrancher. Il y a des programmes que tu dois essayer de reporter ou de décaler pour que ton environnement soit souple et flexible pour faire descendre la gloire de Dieu. Les programmes alourdissants. On sent même dans l'atmosphère qu'il y a un poids spirituel qui nous empêche de prier. Les gens ont du mal à venir à l'église, adorer le Seigneur, ont du mal à se connecter pour prier dans les rencontres. Mais il peut rester au téléphone 4 heures, 2 heures,
Il peut rester au téléphone, appeler, discuter, papoter 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pour ne dire que des futilités, des inutilités qui vont te conduire à la rue. Réveille-toi ce soir, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Réveille-toi avec ton programme. Réveille-toi avec ton horloge. S'il faut mettre de l'horloge même pour casser le rythme d'être trop au téléphone, sur les réseaux sociaux, fais-le. Pour ton bien, fais-le. Pour ta vie spirituelle, fais-le ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Message. Alléluia. Beaucoup donnent des excuses parce qu'ils ont pris un faux chemin ou un mauvais chemin. Ils savent qu'ils sont disqualifiés sur le chemin. Au lieu de se repentir, au lieu d'être soumis à la parole reçue, parole prophétique ou parole libérée, enseignée, ils se disent non, je continue dans le mauvais chemin. Ce soir, Dieu veut te retirer dans le mauvais chemin. Tu as fait un faux chemin, un mauvais chemin. Dieu te retire ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te retire. Beaucoup ont pris la mauvaise route, le mauvais chemin. Ils sont nombreux. Le chemin est spacieux, large. Mais regarde, ils se plaisent là-dedans. Ils sont fiers d'être sur cette route. Dieu te dit, tu as pris un mauvais chemin. Reviens sur le bon chemin. Ils refusent. Ils continuent. Tête dure. Ils font qu'à leur tête. Bien-aimé, tu vas rentrer dans un mur. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, le temps est court. On sent que Jésus revient. Nous voyons la perversité partout. L'abomination. La tolérance. Les lois qui facilitent le péché. Les décrets qui facilitent l'abomination. Bien-aimé, où es-tu dans tout ça? Tu n'as plus même le mot. Tu as perdu même les versets, les chapitres qui concernent cela. C'est que la mort spirituelle est rentrée. Si à la mort spirituelle, les gens n'arrivent pas à décoder le faux du vrai, ils n'arrivent pas à amener un verset pour annuler les lois humaines, les décrets humains. C'est là ils choisissent quoi? Des phrases, des mots pour embellir. Bien-aimés, nous allons prêcher la vérité jusqu'à notre mort. Un certain Étienne a prêché, on l'a lapidé, il est mort dans le sang. C'est le même sang qui a sauvé le ministère de Paul. On a pris ses vêtements, baignés dans le sang, déposés aux pieds de Paul. Paul est devenu un grand apôtre. Vous voulez faire naître des grands apôtres, des grands évangélistes, vous devez payer le prix dans le sang. Si Jésus a versé son sang, nous allons prêcher jusqu'à ce que notre sueur se change en sang. Est-ce que tu peux prêcher l'évangile jusqu'à ce que ta sueur devienne du sang? Un petit sacrifice, on se lamente, on pleure. Ah, non, c'est trop dur la parole de Dieu, c'est trop dur l'évangile. Qu'est-ce qui est dur? Les gens ont prêché l'évangile, mourir, lapider. Tu ne t'as même pas lapider, c'est un petit démon qui te fatigue la nuit. Une petite maladie. Tu es incapable de dire Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Ne désiste pas. Étienne, quand il voulait mourir, étant lapidé, il a vu la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains sacrifices qui te feront voir la gloire de Dieu. Si tu désistais, si Étienne avait désisté, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Les gens disent non, je veux la gloire de Dieu. Mais il faut payer un prix. Sinon tu vas désister. Alléluia. Le système est fait pour que tu désistes, que tu abandonnes très vite. C'est programmé ainsi. Le diable veut qu'on devienne tous ses adeptes, ses fidèles. C'est pas un petit le diable, hein? Il n'est pas petit. Il avait un programme bien défini. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand tu le vois dans Genèse, c'est un serpent. Tu le vois dans Apocalypse, c'est un dragon. Il faut avoir peur de ce gars-là. Hein? Il est bien programmé. C'est pourquoi tu dois avoir un programme pour le déstabiliser, pour le vaincre. Parce que tu as déjà vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Mais tu dois continuer la bataille. Je t'invite à continuer la bataille ce soir dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut permettre aussi qu'on désiste?
les plaisanteries, les distractions, les amusements, les discussions folles. Ce sont les forces contraires et qui interfèrent notre constance dans la foi. Les plaisanteries. Tous les chrétiens aujourd'hui ne sont plus respectés à cause de certaines catégories de chrétiens qui sont parmi nous, qui sont des plaisantins. Est-ce que je peux répéter ça? C'est-à-dire les chrétiens sont là. On connaît tous les chrétiens qui sont des gens sérieux, des gens loyaux, de parole, sincères et sérieux. Ils craignent Dieu. Mais il y a certaines catégories de personnes parmi nous qui sont des plaisantins. En train de salir notre image en Christ. De salir le ministère, la mission, l'église de Dieu, le corps de Christ. Des plaisantins. Des chrétiens avec plein d'amusement. C'est-à-dire, ils mélangent le monde et l'adoration en Christ. C'est-à-dire, ils ont créé leur propre veau d'or. L'adoration où tu fonds tous les métaux précieux. Tu demandes aux gens, nous allons faire notre veau d'or. Nous là, on est comme ça dans l'église. Nous, on est une famille, on ne respecte rien. Le pasteur prêche ou pas, on s'en fout. Nous on vient, on repart tel qu'on est. C'est ça. Des plaisantins. Ils sont en train de courir de gauche à droite chez les pasteurs, les prophètes, mais jamais leurs vies sont changées. Bien-aimés, nous c'est un simple message qui nous a changé. On n'a pas vu trop de pasteurs. Un seul pasteur a prêché sur le Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit. Un seul pasteur a dit, il faut que je vous baptise, on a été baptisé. Un seul pasteur a dit, non, tu as un appel. On s'est lancé dans le travail. Je ne comprends pas cette génération aujourd'hui. Ils veulent 10 000 messages sur les réseaux sociaux avant de savoir qui est Jésus-Christ. Ils veulent 100 000 prophéties. C'est pourquoi j'ai réduit mes orientations prophétiques en 4, parce que j'avais reçu beaucoup quand même. Hein. Ah oui, je ne sais même pas là. Mais j'ai dit, non, pour un peuple comme ça, tu donnes même 10 000 prophéties. Ils vont aller prendre encore 10 000 ans. Je dis, 4 ça suffit, 4 c'est bon. On est obligé de résumer les choses. Même les vidéos. Avant nous, on suivait un message, c'était sur les CD de 3 heures, 4 heures, sans se fatiguer. Mais aujourd'hui, un message, il commence, pim, il clique l'autre. Il va sur un autre, il clique, il prend l'autre. Tu ne connais même pas les serviteurs de Dieu, comment ils vivent avant de prêcher. Tu ne connais même pas les fondamentaux. Toi-même, tu ne sais pas lire. Tu n'as pas un programme de lecture biblique. Merci à la sœur Stella qui nous a aidé dans notre groupe. Hein. Un calendrier en une année pour lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as un programme? Tu es en train de défiler les vidéos des gens. Les vidéos des gens là, c'est pas fiable. Hein. Ils reçoivent ces vidéos et puis c'est bon. Non! Toi-même, tu dois être comme un chrétien de béret. Aller vérifier dans la parole de Dieu. Boire la parole de Dieu. C'est ça un vrai chrétien. Demandez aux sages ici, les anciens. La Bible, on la boit. Matin, midi, soir, on vérifie. Et le Saint-Esprit ne fait que parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas cette vie, tu vas désister à la dernière minute. Alléluia. Alléluia. Je vais lire un passage qui dit, dans Luc chapitre 37, le verset 38 à 41, je vais lire ce passage. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Et le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. C'est le seul passage qui me fait peur. C'est-à-dire, il viendra à l'heure où... Ça peut être demain. À l'heure. C'est la seule prophétie qu'aucun homme sur la terre, aucun homme de Dieu, aucun servant de Christ ne peut dire l'heure, la date
l'année. Parce que les gens nous ont trompés en 2000 ans, ils ont trompé. En 2020, ils ont encore trompé. Je ne sais pas si 2030, ils vont encore nous dire que Jésus revient bientôt. Jésus peut revenir demain. L'heure, personne, même Jésus ne sait. C'est seul le Père. C'est là où on voit la grandeur du Père, la seigneurie du Père. Seul le Père connaît l'heure, la date, le jour, l'année, la saison. Tout ce que nous faisons ici, on dit Jésus revient bientôt là. Nous aussi, on suit simplement le mouvement. Il peut arriver demain. Il peut arriver demain. C'est pourquoi évangéliste, frères et sœurs, vous devez activer les programmes d'évangélisation. Vous devez aller dans les rues. Comme le roi s'est hérité dans l'histoire, il a appelé, amenez les extrapiés, les pauvres, les paralytiques, les malades de cancer, les dépressifs, tous ceux qui sont malades, amenez-les. Les gens qui n'ont plus d'espoir, amenez-les. Même les politiciens qui sont perdus dans la politique, amenez-les. Contrains-les, c'est-à-dire force-les. L'évangélisation de cette saison, de cette génération, c'est une génération de forcing. Il faut aller avec assurance, avec audace, parce que les gens ne voudront pas. Dieu savait, c'est pourquoi il nous a programmé. Il te programme aussi ce soir que tu dois te lever pour gagner ta communauté, pour gagner une ville, pour gagner une région. Moi, je dis, Seigneur, si je dois gagner tout le département de l'Ain, ce serait une grâce pour moi. C'est pourquoi ils ne veulent pas que je rentre en bas. Gap pour Christ. Bien-aimé, il y a eu un tremblement de terre le jour du 6. Et ça va continuer. Ne pensez pas que ça va s'arrêter comme ça. Pasteur Claude, accentué. Pasteur Wesley, accentué. Frères et sœurs, allez. Sofiane, tes amis là, tu ne les as pas encore amenés. Moi-même, je viendrai spécialement une journée. Tu vas amener tous tes amis. On va prier pour eux. Fais un programme comme ça. On va prier. Pasteur Claude est là. On va imposer les mains aux malades. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Il faut que vous soyez habiles pour gagner les âmes. Très important. Allez, l'église est endormie aujourd'hui. Il n'y a que les gens qui viennent, scène, offrande, et chanter. Et puis non, au-delà de ça, il faut aller gagner des âmes. Si une église doit être remplie, vous voulez voir des mariages, vous voulez voir des familles réunies, vous devez sortir, aller les prendre et venir à l'église. Jésus avait la révélation. Il travaille beaucoup à l'extérieur avant d'être à l'intérieur. À l'intérieur, on t'enseigne pour être bâti, pour aller à l'extérieur gagner des âmes. Ne dis pas que je suis un chrétien de dimanche. Annule cela. Celui qui désire aime être chrétien de dimanche. Alléluia. Pour finir, ne perds pas la place dans les premiers. Ne perds pas la place dans les premiers. Nous lisons Matthieu chapitre 19, verset 30 qui dit: plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers. Plusieurs. Si on avait dit peu, il a dit non, je ne fais pas partie. On dit plusieurs, donc tu ne sais pas si tu vas faire partie ou pas. C'est pourquoi je t'en supplie. Prends soin de ton adoration. Garde ton salut. Il y a des pasteurs où il y a des églises qui prêchent qu'on ne peut jamais perdre le salut. Qui t'a dit ça? Tu peux aller pécher, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux jamais perdre le salut. Qui te dit? La vie de sainteté, là, c'est 100% jusqu'au bout. La vie de pureté, c'est 100% jusqu'au bout. Jusqu'au port. Au bon port, en plus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que, bon, le pasteur est là pour prier pour moi. Le pasteur est là pour prier pour toi. Mais jusqu'à quand? Toi-même, tu dois avoir une vie réglo avec le Seigneur. Une intimité, une relation avec ton Père. Parce qu'il y a des choses que tu fais en dehors de l'église qu'on ne sait pas. Et comment tu gères ça? Alléluia. Beaucoup vont perdre la foi. Beaucoup vont devenir derniers. Ne sois pas un dernier ce soir dans le nom de Jésus. Je proclame sur toi que tu gardes la place du premier. La tête au nom de Jésus-Christ. Regarde ces personnes. Ils ont abandonné la place à d'autres personnes. Ne pensez pas que les prostituées que vous voyez dans les petits camions ne viendront pas à Christ. Ils viendront. Hein. Ne pensez pas que les drogués, les homos, les LGBT que vous dites, qui sont en train de nous endormir avec leur loi, avec leur petit drapeau, ils peuvent venir à Christ. Hein. Tout est possible. Quand Dieu touche une personne, il ne regarde pas sa nature. Il change la nature de la personne et le ramène dans la bergerie. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes ces personnes-là qui viendront, ils sont en attente, que Dieu nous utilise à les ramener. Et que nous ne quittons pas notre place, notre position en Christ. Garde ta place dans le nom de Jésus. Il faut être violent pour y entrer. Sois violent ce soir pour rester à ta place et fais entrer les gens.
Matthieu chapitre 11, verset 12 nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Il faut être violent. Les gens ne sont plus violents aujourd'hui. Yes. Il faut la rigueur, la discipline dans tout ce que tu fais. Et refuser les facilités. Oh, moi je suis un chrétien. Tout ce qui est spirituel, là, c'est pour les autres. Non, c'est pour nous tous. Le Saint-Esprit a démarré la nouvelle église avec la présence du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1 et 2. La présence de Dieu. Ils étaient là, ils persévéraient 10 jours. Le Saint-Esprit est descendu. L'atmosphère a changé. Tu veux que l'atmosphère change dans ta vie? Et là où tu adores, préfère la présence du Saint-Esprit. Et pour finir, le dernier verset, je laisse la parole aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26 à 27 nous dit, c'était l'histoire de Paul. Regardez, quelqu'un qui tuait les gens de l'église, qui aimait Dieu, est devenu quelqu'un qui n'a pas désisté. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Verset 27 dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, Paul avait la révélation. Il avait les clés du royaume et il ne voulait pas perdre les clés. Il ne voulait pas être disqualifié. Il ne voulait pas désister à la dernière minute. Parce qu'il tenait son corps assujetti. Il traite durement. Bien aimé, des fois, quand on voit les prisonniers être traités, on est choqué. Mais regarde, l'apôtre Paul, le grand apôtre, dans la parole de Dieu, traitait durement son corps pour ne pas être rejeté. Est-ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu pensent à cela? Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu, avant une église, que tu ne peux pas être rejeté. Hein? Dieu, c'est lui qui donne l'onction. Il peut aussi dire que l'onction, je ne veux pas, c'est toi, je veux. C'est pourquoi faisons attention, homme de Dieu. Nous prêchons bien, c'est bien. Mais après, nous pensons aussi à notre salut. Et toi qui nous écoutes, nous te supplions, par l'amour de Christ, traite durement ton corps. Le corps aujourd'hui est devenu un point de contact pour le diable, pour tenter, pour exciter, pour embrouiller les esprits des gens. Que Dieu bénisse son peuple ce soir. Je vais m'arrêter là, dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour une personne qui est là et qui m'a écouté. Je veux simplement que ta foi soit ferme et soit courageuse jusqu'à la fin. Ne désiste pas à la dernière minute. Ne dis pas que j'ai autre chose à faire et le roi va arriver. Ne pas te trouver à ta place. Dans le nom de Jésus, je réclame cette fermeté, cette consistance, cette résistance dans ta foi, dans le nom de Jésus. Continue. Ne baisse pas les bras. Même si la vie te présente autre chose, Jésus t'a présenté déjà une maison dans le ciel. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je m'arrête là. Je laisse la place au pasteur Claude. À tout à l'heure. Merci David pour cet excellent message.